Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Igan Cruz, je suis d'origine brésilienne et je suis coiffeur et je vis en Belgique. J'ai créé cette chaîne pour vous montrer ma passion, pour parler de la coiffure, pour parler d'autres sujets qui entourent la coiffure comme la gestion, comme le marketing digital aussi, comme la vente, enfin bref. Il y a plein de sujets qui ont pu prendre pour y aller chercher des petits trucs, des petites astuces et qui ont pu amener ça dans la coiffure. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 12 sujets. Donc le premier sujet, c'est pour ceux qui ont envie de démarrer dans le métier. Quelle démarche tu dois faire, quelle formation tu dois faire, quelle formation j'ai fait également, je vais dire, quelle démarche j'ai fait. Et aussi, deuxième sujet, c'est que je vais vous montrer les outils nécessaires en fait pour démarrer. Donc j'ai pris un sac que je range tous mes outils et donc je dois faire un choix. Et dans ce sac, c'est les outils de base, les outils que j'ai besoin pour coiffer une personne. Ok. Et donc c'est ça que je vais vous montrer. Il faut savoir qu'en Belgique, pour avoir l'autorisation, pour avoir la permission pour ouvrir un salon de coiffure, il faut avoir un bac. Donc un bac, et vous devez vous inscrire dans une école de formation de coiffure. Si je ne me trompe pas, un bac ça dure 3 ans. À la fin de ce bac, vous auriez la licence, je vais dire comme ça, l'autorisation. Vous allez être certifié comme coiffeur et puis vous allez avoir aussi l'autorisation pour ouvrir un salon de coiffure, pour tenir un salon de coiffure. Puis après, il faut savoir aussi que si vous ne voulez pas ouvrir votre salon dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de faire ce bac. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au tout début, quand j'ai démarré dans la coiffure, on m'a dit « Igan, tu ne seras jamais un coiffeur. Tu ne pouvais jamais être un coiffeur parce que tu n'as pas un bac, parce que tu n'as pas fait l'école de coiffure. » Et donc forcément, au tout début, je me suis dit ouais, merde, comment je vais faire? J'ai envie de démarrer le métier. Voilà, je me posais plein de questions. Je me dis ouais, non, mais voilà, j'ai déjà un certain âge. Il faut savoir, j'ai 30 ans. J'ai pas envie de perdre 3 ans de ma vie à passer un bac pour devenir coiffeur, quoi. Mais non, il faut qu'il y ait une autre solution, c'est pas possible. Et j'ai fait des recherches et là j'ai découvert qu'effectivement il fallait pas avoir un bac pour prétendre être coiffeur. INSER, allez, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est juste un papier qui va vous donner l'autorisation, si vous me comprenez bien. Parce qu'au final, le métier, ça s'apprend dans le tas, ça s'apprend dans la journée de tous les jours. C'est vrai. Je connais beaucoup de gens qui font le bac, qui passent le bac, qui sont en train de passer le bac et qui ont déjà passé le bac, des autres coiffeurs. J'en ai parlé pas mal avec eux et qu'eux me disaient souvent, écoute Igan, c'est vrai que le bac, en fait, tu vas à l'école, tu passes 3 ans à l'école. Et à la fin de la formation, ben, tu ne sais pas faire un dégradé. Tu ne sais pas faire une barbe correctement. Donc, et ça m'a choqué. Je dis, mais alors quoi ça sert de faire 3 ans d'école et ici à la fin, je ne sais pas faire un dégradé? Parce que mon but, c'est de faire de la coiffure homme. C'est pas faire la coiffure femme. Je pense que dans un bac, dans une école de coiffure, on donne beaucoup plus de cours. Vous allez avoir beaucoup plus d'heures de cours sur les femmes que sur les hommes. Donc si ton but c'est de devenir coiffeur homme et tu n'as pas envie de toucher les femmes, ben, c'est vrai que le bac, tu vas perdre de temps. Moi je suis très clair, je dis ce que je pense. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je pense, vous êtes libre de penser au contraire. Mais ça c'est mon avis, ça c'est mon expérience, mon vécu. Et ici, je suis en train de partager avec d'autres personnes qui vont devoir faire un choix à un moment donné. Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un cas d'un type qui passait son bac
et qu'il a raté sa dernière année. Donc il va vendre tous ses outils parce qu'il a déjà 40 ans et il n'a plus le temps à perdre à passer un bac. Et ça m'a choqué. J'ai dit, ouais, le gars, il va quand même laisser, peut-être que c'est son rêve de côté, juste parce qu'on lui dit qu'il faut absolument avoir un bac. Et ici, je suis la preuve qu'il ne faut pas avoir un bac pour être coiffeur. Moi-même, j'ai pas un bac dans la coiffure. J'ai appris sur les plateformes en ligne, j'ai appris sur YouTube, j'ai appris sur d'autres plateformes payantes en ligne. Pendant le confinement, j'ai fait énormément de recherches et j'ai découvert pas mal des écoles de coiffure en ligne, des bonnes écoles, des écoles réputées. Et donc j'ai pris des cours en ligne, que j'ai toujours accès à ces cours, hein. Donc ça fait bientôt 1 an et demi que je suis des cours en ligne et je suis voilà, comment on dit, je suis totalement satisfait, j'ai pas besoin de plus. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus facilité de travailler comme ça, il y a des gens qui vont devoir aller à l'école, ça c'est votre choix, mais mon choix c'était de faire passer des cours en ligne parce que je vais pas vous mentir, j'avais besoin de gagner de l'argent, je voulais changer de métier, je voulais changer de carrière et j'avais besoin de gagner de l'argent. Et donc j'avais pas le temps à perdre à passer 3 ans à l'école. Peut-être c'est ton cas, peut-être que toi tu as envie d'être coiffeur parce que tu as besoin d'argent et que tu n'as pas 3 ans. Allez-y, fonce. Fais des recherches sur YouTube, il y a énormément de gens qui font du bon contenu, il y a aussi des gens qui font du mauvais, mais ça en fait c'est apprendre, tu marches ce que te plaît, en fait tu prends ce que ça va te servir, le restant tu jettes. C'est comme ça dans la vie, dans toute la vie, c'est comme ça, tu dois savoir apprendre les bonnes choses et les mauvaises choses, tu le mets de côté. Tu prends les bonnes choses, les mauvaises choses, tu mets de côté. C'est pareil. Sur YouTube, sur Internet, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Et je peux dire qu'il y a plus des bonnes que des mauvaises. Parce qu'aujourd'hui, je suis ici et je suis en train de parler, de partager avec vous mon expérience de vie. Le bac, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Un jeune de 18 ans qui habite chez maman, chez papa, peut-être qu'il aura plus facile de passer un bac que quelqu'un qui est déjà plus âgé, qui a déjà une famille, qui a déjà des enfants. Lui, il n'a pas le temps à perdre, lui, il doit foncer, lui, il doit gagner de l'argent, lui, il doit faire son homme, lui, il doit réussir dans la vie le plus vite et il n'a pas le temps à perdre. Et c'est comme ça. Je vois qu'il y a énormément de vidéos qui montrent faire des dégradés à blanc, dégradés je sais pas quoi, dégradés bas, dégradés moyens, dégradés haut, dégradés fondus, dégradés machin, dégradés américains, enfin bref, il y a énormément de gens qui vous montrent comment on fait des dégradés et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Les gens vont montrer la base de la coiffure, un pen scissor, couper un long cheveu, faire des accordements au-dessus avec le côté. C'est vrai que ça c'est un peu dommage et dans ma chaîne vous allez avoir dès la base jusqu'à avancer. Donc on va commencer à travailler avec les ciseaux, les pens, etc. Je vais vous montrer comment tenir une ciseau, comment tenir le pen, etc. Vraiment la base depuis le début et jusqu'à avancer. Pour moi avancer c'est faire un dégradé. Le dégradé c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de assez technique et qu'on n'apprend pas comme ça de le jour au lendemain. Il faut vraiment du temps pour s'entraîner. Même aujourd'hui, mes dégradés ne sont pas à 100% et j'ai pas peur de vous dire. Je ne suis pas ici en train de dire ouais, je suis le meilleur coiffeur, etc. Non, loin de là. J'ai beaucoup à apprendre encore dans le métier. Si vous avez envie de changer votre vie, si vous avez envie d'avancer dans votre vie, dans le métier de la coiffure, c'est possible sur Internet, gratuitement, vous pouvez y arriver. Il suffit d'étudier, il suffit d'être constant, il suffit de vraiment prendre le temps à étudier. En fait, à étudier, c'est ça, étudier et écouter, étudier et écouter.
Et ils écoutaient comment? Ben, ils écoutaient dans vos proches, dans vos collègues, dans vos amis, dans vos entourages. En fait, c'est comme ça. Moi, j'ai démarré comme ça. J'ai démarré aussi dans ma salle de bain. J'ai coiffé des potes, j'ai coiffé des collègues de travail dans ma salle de bain. Certaines, ils avaient peur. Oui, j'ai raté pas mal, oui aussi. Mais c'est comme ça, faut pas mentir. Ceux qui disent j'ai jamais raté un cheveu, moi j'ai commencé, tic et tac, voilà. Faut pas croire. Pur un sac de rangement pour les outils. Et je vais vous montrer les outils de base. Je vais parler un peu des marques, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Je ne suis pas sponsorisé par aucune marque. Donc s'il y a des marques qui m'entendent, allez, je ne suis pas sponsorisé. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ouvre mon sac. Tout doucement parce que je vais faire comme ça. Je vais commencer par les machines. Dans les machines, dans les tondeuses à coupe, ok. J'utilise celle-là de la marque Wall, donc la Senior cordless parce qu'elle n'a pas de corde, donc tu n'es pas branché sous secteur. Donc tu peux utiliser branché sous secteur, mais l'avantage c'est que tu peux utiliser aussi sans l'être branché sous secteur. Pour ceux qui font à domicile, c'est top. Ok. De la marque Wall, c'est la Senior. Pour moi, elle est top. Si vous voulez démarrer avec celle-là, les gars, allez-y. C'est vraiment, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Elle vous suffira. Et si je ne me trompe pas, au moment d'acheter la tondeuse, il y a toutes les peines qui viennent avec. Ok. Donc je mets là. Encore, hop là, faut pas tomber, hein. Attention, hein. Deuxièmement, j'ai aussi cette machine là, qui c'est aussi de la marque Wall. Et c'est la Magic Clip, aussi cordless, parce que c'est son corde, son câble. Pareil, c'est la même de l'autre, ok. Allez, je pense que le poids, celle-là, elle est un petit peu plus lourde que celle-là. Celle-là, elle est assez légère, franchement, il y a une belle ergonomie, une bonne prise. Celle-là aussi, hein, c'est du top, c'est mes deux chouchous en fait. J'utilise tous les deux. Quand une est déchargée, j'ai l'autre et j'ai le meilleur chargé pendant que j'utilise l'autre. Ok. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus que ça. Deuxièmement, toujours dans les machines, maintenant on passe à la machine tondeuse de finition. Tondeuse de finition sert à quoi? Elle sert à faire les contours de la barbe, etc. Donc elle coupe plus que la tondeuse de coupe. Ok. Ici, encore une fois, de la marque Wall. C'est la Detail. Ok. Par contre, celle-là, elle est avec câble. C'est vrai que quand je vais aller chez mes clients, ça me gêne un peu parce que je dois chercher des prises, etc. Je dois toujours amener ma rallonge pour ne pas tomber à court de câble, etc. Mais elle aussi, elle est très très bien, coupe très très bas. C'est une machine de pro, vous allez voir sur YouTube, toutes les pros, elles ont cette machine. Sur Wall, la marque Wall, vous pouvez acheter les yeux fermés, ok. Je ne suis pas sponsorisé encore une fois, j'ai dit parce que j'utilise. Donc, tondeuse de finition, Detail, marque Wall. Et donc, en pensant justement quand je fais de service à domicile et que des fois, il n'y en a pas une prise, j'ai acheté celle-là. Toujours de marque Wall, la Beretta, je pense qu'on dit comme ça. Tondeuse de finition aussi. Beaucoup plus léger que l'autre et beaucoup moins bruyante. Pour les enfants, pour faire les enfants, c'est le top. Ok. Parce qu'elle fait moins de bruit et tout en fait. Et la batterie, pardon. La batterie, elle dure vraiment longtemps. Quoi d'autre? Toujours dans les machines, encore Wall, celle-là, la Shaver. La Shaver, qu'est-ce qu'elle est? En fait, la Shaver finale, elle sert à faire des dégradés à blanc. Vous voyez, quand il y a le blanc vraiment dans la peau, c'est avec cette machine. Soit avec cette machine, soit avec le rasoir.
avec l'avantage d'utiliser cette machine que vous ne risquez pas de vous couper parce qu'elle ne coupe pas, elle ne vous blessera pas. Par contre, le rasoir pour ceux qui démarrent, c'est un peu plus compliqué de faire un dégradé avec le rasoir. Donc la machine Shaver, il y a plusieurs marques aussi, comme dans toutes les autres machines, dans toutes les autres tondeuses, il y a aussi celles qui coûtent plus cher, celles qui coûtent moins cher. La Wahl, je suis très satisfait de cette tondeuse, de cette machine. Et comme on dit, la batterie, franchement, je sais pas, j'ai fait une dizaine de cheveux avec une seule, sans la charger. On passe maintenant au scissor et au pen. Comme scissor, j'utilise cette ciseau là. Ok, vous n'allez pas voir. En fait, c'est la marque Komakai. C'est une marque qui n'est pas en Belgique, c'est une marque brésilienne. Et que c'est la meilleure ciseau que j'ai déjà utilisée. Ok, comme je l'ai dit, j'ai plusieurs. Je n'ai déjà acheté plusieurs marques, Jaguar et tout ce que vous voulez comme marque, pour tester, pour voir quelle est la meilleure, quelle je me sens le mieux, quelle est la plus confortable. Et celle-là, j'ai trouvé qu'elle était vraiment confortable et que vraiment, elle se mettait vraiment bien. Alors, petite astuce, celle-ci, c'est une 6.0 puce, donc c'est la taille de la ciseau. Pour savoir quelle taille vous devez acheter, en fait, il faut mettre la ciseau dans votre main, comme ça. Ici, sous le doigt le plus grand. Et en fait, le ciseau, il doit faire plus ou moins la taille de votre main. C'est un ciseau pour une coupe, pour les coupes traditionnelles, on va dire comme ça. J'ai d'autres ciseaux. J'ai une ciseau qui est plus grande, elle fait 7 pouces. Celle-là, c'est pour vraiment faire la technique scissor overcomb. Donc, c'est cette technique ciseau sur pen en fait. On dit en anglais scissor overcomb, ciseau sur pen. Et quand elle est plus grande, elle coupe une surface plus grande dans la tête, sur la tête du client. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ok, donc une paire de ciseaux vous devez avoir. Toujours dans le ciseau. Par contre, ça c'est un effileur. Effileur, ciseau avec des dents. Si possible, avec des dents vers le haut et pas les dents vers le bas. Ok. J'explique. Parce que en fait, quand vous faites ce mouvement, la lame de bas, c'est la lame qui coupe. La lame du haut vient se mettre entre la lame qui coupe et ça effile les cheveux. Si c'est le contraire, ça va être la lame d'au-dessus qui va couper. Et vous risquez en fait au lieu de retirer de la masse, vous risquez de vraiment couper les cheveux. Cette ciseau, il sert à l'effileur sert à retirer de la masse, du volume. Faites attention à ne pas utiliser utiliser avec précaution, je dirais. C'est une ciseau de la marque Tondeo. Très bonne marque aussi. Et je suis très content de ces ciseaux. Pareil. Donc, là on passe au pen. Ici, je n'ai pris que 2 pens. Hein. J'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup plus d'autres. Je n'ai pris que 2. J'ai celui-ci au métal. Pourquoi au métal? Parce que j'ai remarqué que mes pens ils tombaient. Surtout au tout début, mes pens ils tombaient à chaque fois. Ils cassaient des petites dents. Vous voyez, il y a des petites dents. Et celui-ci en métal, c'est anti-statique. Donc, c'est-à-dire que si vous travaillez avec les sèche-cheveux qui chauffent très fort ou les fers à lisser, vous ne risquez pas de vous brûler le pen et votre main parce que c'est en pen en métal, anti-statique. Donc un pen, ok. Un autre pen en plastique. Par contre ici, si vous voyez bien, il a des petites dents. C'est vraiment pour faire le dégradé après à la fin. C'est vraiment pour faire la finition très, très bien faite. Vous voyez, c'est après avec l'expérience, vous allez avoir
vous allez sentir le besoin d'acheter des équipements pour complémenter pour votre travail. Donc, c'est vraiment après, avec l'expérience. Mais pour démarrer, juste un simple pen, ça vous suffira. Après, ce que j'ai aussi, c'est ça. Ok, les attaches cheveux. Ok, pour le mettre, je ne sais pas comment on appelle ça. Je pense qu'on appelle un attache cheveux. Voilà, j'en ai 3 en métal aussi, pareil. J'avais des plastiques, mais j'ai senti que les plastiques, dès que j'avais un cheveu comme le mien, par exemple, qui a beaucoup de volume, beaucoup de masse, les plastiques, c'était pas trop fort. Après, ça, nettoie ton client. Je ne sais pas comment on appelle, je suis désolé pour les coiffeurs qui vont les rate et qui vont regarder ma vidéo. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller à l'école pour apprendre, mec. C'est parce que je ne sais pas le nom de ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon coiffeur. Hein. Je suis désolé. Voilà, c'est pour nettoyer le client. Petite brosse. Cette brosse, elle est importante. Elle est importante pour nettoyer les cheveux en fait quand vous faites des dégradés. Ok. Il faut toujours nettoyer la zone dont tu travailles pour avoir un espace bien clair, bien propre. Donc une petite brosse. Celle-là, elle est grande. Je vais m'acheter une plus petite. C'est vrai qu'elle est un peu gênante parce qu'elle est grande. Mais une brosse un peu plus dure comme ça fera l'affaire. Une autre brosse, mais ça c'est pour faire la finition, ok. Une petite, comme ça. J'ai choisi celle-là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là comme ça, mais je n'ai plusieurs d'autres aussi. Et j'allais oublier, un rasoir. Ok, un rasoir, un bête rasoir. Vous mettez vos lames là-dedans et vous allez entraîner à raser. Petite astuce ici, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, mais je dirais quand même la petite astuce, c'est quoi? C'est que pour apprendre à raser, si vous n'avez jamais touché un rasoir, avant de commencer directement sur la peau de ton client, de ton ami, de ton cousin, enfin bref, prenez, je ne sais pas si j'ai ici, prenez un ballon gonflable, désolé. Vous voulez des trucs pour fête d'enfants, vous gonflez comme ça et vous mettez une mousse dessus, vous essayez de raser la mousse sans pour autant éclater le ballon en fait. Ça va permettre d'avoir vraiment la main qui est souple et à un moment donné que vous allez voir, vous allez tester sur la peau de votre client, vous êtes déjà habitué à ce mouvement d'être très souple et délicat en même temps. Un petit, je sais pas comment on appelle aussi, petit truc pour l'eau, je sais pas, voilà, pour mouiller les cheveux tout simplement, ok. Une mousse shave cream pour raser, donc pour faire la barbe, pour faire les contours, pour ne pas faire les contours à sec, donc pour éviter les allergies et toutes sortes. Donc ça c'est de la marque Baboon. Marque Baboon, c'est une marque brésilienne, je ne suis pas sponsorisé aussi, mais elle est top. Un sèche-cheveux de la marque Keme. J'ai acheté sur AliExpress pour tester parce qu'il était vraiment pas cher du tout. Je pense qu'il était à 15-20 €. Et je suis content. Sans plus, voilà. Pour démarrer, c'est très bien. Ça, protège cou. Protège cou, c'est voilà, pour mettre ici. C'est pour protéger quand vous allez mettre la cape sur ton client, protéger son cou pour que la cape ne touche pas la peau du client. C'est une question d'hygiène en fait. Il y a des barbeurs qui n'utilisent pas. Moi, je trouve que c'est une question d'hygiène. Je protège mon client contre les bactéries et d'autres sortes de maladies allergiques qui peut donner dans sa peau. Donc, j'utilise le protège-cou. Voilà. Et la cape. Pour finir, la cape, c'est important. Au tout début, vous achetez une bête cape.
comme je le faisais avant. Ok. Après, avec le temps, vous allez avoir une cape. Voilà, ici c'est ma cape, la cape que j'utilise. Vous allez avoir une cape un peu personnalisée, etc. Mais au tout début, une bête cape achetée dans un magasin, en ligne ou quoi, elle vous suffira. Merci déjà de m'avoir entendu jusque-là. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à abonner sur ma chaîne, à liker et aussi à faire des remarques si vous auriez des remarques constructives évidemment, avec tout le respect. Et je suis à l'écoute et je suis là si au cas où il y a des gens qui ont besoin de l'aide. Ok? Merci les gars, passez une bonne journée et à la prochaine.